Bonjour François Afif Bentanan. Bonjour. Tu es un expert de la EdTech et tu es surtout président fondateur de l'association Zubdeco. Cette association, dis-moi si je me trompe, accompagne et forme les jeunes issus de familles modestes pour les aider à réussir leurs études et leur insertion dans le milieu professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter l'aventure Zubdeco ? La Zubdeco, c'est une association que j'ai créée en mars 2005 avec une approche assez simple qui est qu'on a 12 millions d'élèves en France, qu'il y a à peu près 5 600 000 élèves en collège et lycée, et qu'il y a 20% d'entre eux qui sont accompagnés par leurs parents ou par des acteurs externes dont les parents peuvent les aider financièrement. Et à partir de là, vous avez des familles modestes dont les parents n'ont ni les compétences ni les moyens financiers d'aider leurs enfants, qui sont eux en grande difficulté. Il se fait aussi qu'il y a plus de 100 000 enfants qui sortent du système scolaire chaque année, pas exclusivement des familles modestes, mais au sens large. Quand on a les moyens, on peut agir. Quand on les a pas, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc nous, notre rôle est assez simple. On a une chance inouïe d'avoir des étudiants ou des jeunes actifs qui décident de s'engager 1 heure à 2 heures par semaine, soit en présentiel dans un établissement scolaire, soit en distanciel depuis le Covid qui a démocratisé la visio. Et on nous accompagne pas loin de 10 000 enfants sur le territoire, tous les soirs avec un partenaire ou 1 heure ou 2 heures par semaine avec un tuteur qui leur permet de travailler sur de la méthodologie, de l'organisation et les aider à apprendre et à faire leurs devoirs. Tu parles des enfants pour les bénéficiaires, ils ont quel âge en moyenne ? Les collégiens, ça commence à 11 ans. Donc, c'est uniquement le collège ? C'est uniquement le collège pour la partie présentielle et du CM1 à la terminale en distanciel. Donc, distanciel nous permet de faire une chose simple. 3/4 des familles modestes n'habitent pas dans les quartiers populaires. Et donc, la visio a démocratisé la capacité d'accompagner un enfant d'un village de 200 habitants à une ville de 2 millions d'habitants. Donc, notre rôle, c'est d'aller dans les universités, les grandes écoles, à travers des coordinateurs. Donc, ce sont toutes ces équipes que je remercie encore aujourd'hui de participer à ce programme, qui vont essayer de convaincre et de mobiliser des étudiants, des étudiantes ou dans des entreprises des salariés pour leur dire que vous avez une capacité de pouvoir changer le parcours de vie d'un enfant 1 heure par semaine en les aidant dans leur méthodologie d'organisation de devoirs ou dans les matières simples qui sont le maths et les français. Et donc, et chacun choisit son niveau. Vous avez des tuteurs qui vont dire, moi, je serai plus à l'aise avec des CM1, CM2, 6e. D'autres seront plus à l'aise avec des lycéens ou des lycéennes. Donc, nous, notre rôle, c'est d'organiser ces personnes qui veulent accompagner et ces personnes qui doivent être accompagnées. Et le métier de Zubdeco, c'est de confronter ces deux publics. Et aujourd'hui, on accompagne pas loin de 10 000 enfants. Bravo, c'est super. Si moi, demain, je veux être tutrice, est-ce qu'il y a une durée d'engagement ? Est-ce qu'on est obligé de rester des années avec cet enfant ? J'adorerais que vous restiez des années. Ou est-ce que, j'imagine qu'on peut pas faire 2 heures par-ci, par-là Non, il y a toutes les semaines et pendant ? C'est toutes les semaines, au minimum 6 mois. D'accord. Donc, l'idéal, c'est de commencer à partir d'octobre, juste après les vacances de la Toussaint, jusqu'à fin mai, mi-juin au plus tard. Donc, avec les vacances scolaires, ça fait en gros 36 semaines. D'accord. Et est-ce que vous avez des partenariats dans des entreprises qui parlent de ça à leurs salariés en leur disant « Voulez-vous être tuteur, tutrice ?» ou pas ? Depuis peu. Donc, depuis quelques années, là, je pense post-Covid, il y a eu beaucoup d'engagement des entreprises dans le domaine du mécénat, avec tous ces salariés qui se disent, grâce à mon ordinateur, le soir, juste avant de quitter le bureau, j'ai la possibilité, 1 fois par semaine, d'ouvrir mon ordinateur, de cliquer sur un lien et de changer la vie d'un enfant à partir de là. Donc, beaucoup d'entreprises commencent à s'impliquer, beaucoup d'entreprises mettent en place des programmes de mécénat. Et l'avantage qu'il y a avec les salariés, contrairement aux étudiants qui ont des agendas qui peuvent différer d'un semestre à l'autre, le fait de changer d'année, avec les salariés, nous avons plus de 40% des salariés qui se réengagent l'année suivante. Non, mais rien que quand on parle, ça donne envie. Ça donne envie d'accompagner un enfant. On a l'impression quand même que l'accès à de bonnes études et à de bons emplois, quand on vient d'une famille défavorisée, c'est encore compliqué. Est-ce que tu confirmes ça ? Comment est-ce qu'on peut changer ça ? À notre petit niveau, j'imagine. Évidemment que c'est compliqué, mais l'orientation, c'est un sujet qu'il faut prendre le plus tôt possible, donc quasiment dès la 6e. Et donc à partir de là, ça permet aux enfants de pouvoir découvrir. Alors beaucoup d'acteurs aujourd'hui s'impliquent dans le domaine de l'orientation. Je pense à une comme Carole Griot de Like Ton Job, par exemple. Ils font partie des gens qui vont aller présenter avec des salariés leur métier. Je me souviens qu'il y a quelques années, je pense en 2014, on avait monté un programme avec Microsoft qui s'appelait DigiGirls, où on fait venir 300 collégiennes chez Microsoft avec plein de salariés de différents métiers.
Et les jeunes filles rentraient en se disant, moi, je veux être maîtresse, coiffeuse, esthéticienne. Ils avaient les métiers proches d'eux. Et puis, quand ils ressortaient, ils voulaient être data scientist, développeuses, ingénieurs. Donc, la logique des enfants, ça reste des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont... alors, aujourd'hui, ils ont des outils que moi, je n'avais pas à leur âge avec le digital et les réseaux. Ils ont accès à énormément d'informations s'ils font l'effort d'eux. Mais après, il faut avoir l'environnement qui les engage dans ce type d'effort. Mais on peut dire que tous les jeunes qui ont la capacité, et moi c'est ce que je les encourage à faire ça, j'encourage les entreprises à faire ça, c'est de leur dire, vous avez des centaines de métiers possibles. Après, vous choisissez, est-ce que vous voulez travailler dans les airs, sur terre, dans la mer, dans des verticales alimentaires, automobiles, industrie. Donc, montrer tous les univers, parce que dire à un enfant quel métier tu veux faire quand il a 12, 13, 14 ans, sauf s'il a une envie très particulière, c'est très difficile de savoir et de les connaître. Et donc, quand on est dans un milieu, c'est-à-dire moi j'ai grandi à la campagne sur mes 10 premières années, j'aurais sûrement voulu travailler dans le monde de l'agriculture ou autre, parce que c'était mon envie de mon enfant. Donc, selon l'endroit où on se trouve et le réseau familial ou amical que nous avons, eh bien, ça va nous déterminer des idées. Mais quand on n'a pas... Des enfants n'imaginent pas être data scientist ou développeur ou travailler en l'IA demain, etc. Donc, il faut leur montrer. Et le digital, aujourd'hui, permet d'accéder à tout le monde et leur montrer. Moi, j'imagine bien demain des programmes via des webinaires où les enfants disent, voilà les métiers que j'aimerais faire, et leur montrer chaque semaine un métier différent. Quand ils arriveront en troisième ou en seconde, ils en auront vu quelques centaines. Donc, ce qui leur permettra de choisir mieux leur filière scolaire plus tard, par exemple. C'est super. Et donc, imaginons, je suis PDG, directrice RSE, directrice RH, et tu as 1 minute pour me convaincre de mettre quelque chose en place qui peut servir ton association ou une autre, mais en tout cas qui peut servir ta cause. Qu'est-ce que tu me dirais de faire ? Il y a une chose qui est simple. Si je suis président d'une entreprise, je pars du principe que je n'ai pas à attendre de l'État qu'ils organisent tout pour mes futurs collaborateurs ou collaboratrices. Donc, c'est à moi de prendre la main sur ce genre de sujet. Ils le font déjà, de façon importante pour certains d'entre eux. L'idée, elle est assez simple. J'ai des salariés qui ont envie de donner du sens à leur travail, en dehors de l'activité qu'ils ont. Ils ont tous envie de participer de près ou de loin, mais avec le minimum d'implication pour des raisons distancielles, de temps ou autre. Donc, la visio, ça devient un outil formidable. Donc, je peux dire demain, mon métier, je suis, je sais pas quoi, dans le monde de la distribution. Eh bien, je vais faire des webinaires où je vais inviter des parents et des jeunes avec chaque métier de mon entreprise. Alors, il y a les métiers transversaux, DRH, la gestion, la finance, le commercial ou autre. Ça, c'est des métiers qu'on va trouver dans toutes les branches. Mais après, il peut y avoir les métiers spécifiques à mon organisation. Et donc, de montrer, à travers ces outils de la visio et des webinaires, que des salariés puissent s'impliquer pour raconter leur job. Et puis, si nous, à côté de ça, avec Zubdeco, on leur propose de prendre un étudiant ou une étudiante qui suit une formation pour faire ce futur métier, eh bien, les jeunes auront la possibilité de connaître le métier et de connaître la filière scolaire pour y arriver. C'est parfait. Et si on veut s'investir, donc j'imagine que Zubdeco, on peut trouver sur Internet, on peut trouver, et c'est assez facile de mettre ça en place. Mais l'avantage de ce genre d'action, c'est que ça prend peu de temps, donc 1 heure par semaine, en visio, c'est une formation, parce que les gens qui sortent de ces formations ont appris beaucoup d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on va accompagner un enfant qui, pour des raisons X ou Y, décroche, ça peut être pour des raisons scolaires, ça peut être des raisons familiales, ça peut être des raisons de maladie, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on décroche. Eh bien, cette capacité à convaincre quelqu'un, de lui donner du sens à son action, de lui faire comprendre que derrière l'école, à quoi sert l'école? En gros, apprendre à lire, écrire, compter, réfléchir, analyser et autres, et que ce parcours-là, en allant jusqu'au bac, permet à un moment donné de choisir son parcours de vie. Soit une filière professionnelle en bac pro, qui est très dévalorisée, mais aujourd'hui en bac pro, on peut faire de la mécanique comme du marketing ou de la gestion, et dire à des jeunes, eh bien, si aujourd'hui tu as envie de bouger, parce que voilà, rester, la seule chose que tu louperas en passant par le bac pro, c'est potentiellement philo et SVT, je crois. Et donc, mais si tu as envie de bouger, tu as envie d'apprendre des choses tout de suite, parce que tu es plutôt manuel ou autre, eh bien, tu peux regarder toutes les filières de formation qu'il y a en bac pro, et puis suivre une formation en bac pro, et puis ensuite soit continuer, parce que la filière que tu auras choisie est magnifique, soit tu te seras posé un certain nombre de questions pendant ce parcours, et le fait d'avoir son bac pro fait qu'ensuite je peux revenir sur la filière générale. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit aller vers un bac pro, on a l'impression que c'est une voie de garage, alors que c'est simplement une autre piste pour travailler. Et donc, la démarche de tout ça vis-à-vis de ces jeunes, c'est de se dire, 1, ils ont la possibilité de pouvoir découvrir énormément de métiers. 2, les salariés de l'entreprise peuvent participer à leur niveau 1 heure par semaine pour donner du sens au travail à l'école, donner du sens de parcours, donner du sens d'orientation. Enfin, un jeune adulte de 30, 40, 50 ans qui va expliquer à un jeune en prenant son temps
va à la fin de tout ça, et ce qui est le cas de toutes les études que l'on fait, appris beaucoup sur soi, sur sa capacité de patience, sur sa capacité de pouvoir argumenter et d'accompagner. Donc tout ça, ça forme des managers, l'air de rien. Exactement, exactement. Et de plus en plus, on entend il y a beaucoup de gens qui vont aller changer de travail tout simplement pour donner du sens. Et parfois, ça peut permettre aussi de garder des collaborateurs qui ont ce petit manque au quotidien du fait de... Tu as vraiment dit le terme, c'est ce que j'entends tout le temps, je veux maintenant donner du sens. Et donc, ça peut en effet faire du bien aux collaborateurs en aidant quelqu'un. Est-ce que tu penses que la responsabilité sociétale des entreprises doit plus prendre en compte l'insertion des jeunes? Je pense que tu ne peux pas répondre non à cette question. Je ne sais pas s'ils doivent prendre plus la responsabilité de l'insertion des jeunes, c'est que simplement ces jeunes sont leurs futurs collaborateurs ou collaboratrices. Donc, soit ils attendent les bras croisés que le système les forme pour eux et pas obligatoirement comme ils le souhaiteraient, soit ils y contribuent. Et donc, je me dis simplement que faire des stages de troisième, ça permet à des jeunes de découvrir leur univers. Ouais. Faire en sorte, derrière, d'accueillir des stagiaires, ça fait partie de leur univers. Et quand souvent, on a l'impression que ça peut être une contrainte de prendre des jeunes ou de les accompagner, on est juste en train d'anticiper l'avenir. Plus on anticipera l'avenir sur ces sujets-là, les salariés, eux, ils trouveront de l'intérêt, parce que de participer à ce type de programme, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures par mois ou par an, peu importe le choix qu'ils veulent faire, fait que tout le monde y gagne. Les salariés trouvent du sens à leur job parce qu'ils ont l'impression de contribuer. D'ailleurs, c'est même pas que l'impression, ils contribuent à la dynamique du futur. Les jeunes trouvent leur intérêt parce qu'ils découvrent un certain nombre de métiers. Et quand on dit vouloir donner du sens, eh bien, l'entreprise donne du sens au monde qui nous entoure. Les salariés donnent du sens au travail qui leur a apporté par leur engagement. Et les jeunes trouvent du sens à cette application pour leur future orientation. D'accord. Dernière question rapide. Si tu pouvais changer une chose pour l'environnement et la justice sociale, là maintenant, tout de suite, tu penserais à quoi? De façon très simple. C'est pour ça que j'ai choisi l'éducation. Parce que j'aurais pu choisir l'insertion, comme d'ailleurs Saïd Amouche avec Mosaïque RH, qui fait un boulot formidable pour insérer les jeunes gens dans ce domaine-là. J'aurais pu choisir l'entrepreneuriat, qui était des choses que j'ai fait pendant un temps. J'ai choisi l'éducation pour une raison simple, c'est que c'est ce point-là qui change tout le reste. C'est-à-dire que des jeunes qui sont éduqués, dans le sens instruction, parce que l'éducation va laisser ça aux parents, tous les autres sujets dont on parle d'environnement, de justice, d'emploi ou autre, tous ces ministères qui servent à travailler sur les différents types de sujets, si ces enfants sont accompagnés sereinement par leurs parents, par les enseignants, par des acteurs externes, vous avez des jeunes qui vont sortir en comprenant le monde dans lequel ils évoluent, en ayant eu le temps de réfléchir au métier qu'ils ont envie de faire, sachant qu'ils auront 10 fois, 100 fois l'occasion de changer, rien n'est figé. Le seul intérêt de faire bouger les lignes dans ce domaine-là, c'est de se dire, réglons le problème de l'éducation, réglons le problème de l'échec scolaire, réglons le fait que des jeunes arrivent à l'université en sachant exactement ce qu'ils veulent faire pour éviter qu'il y en ait la moitié qui décrochent la première année. Et on a tendance à oublier que ces 15 ans forgent les futurs adultes de demain. Et donc, si j'avais une décision à prendre, c'est qu'aucun enfant en difficulté ne devrait pas trouver... en gros, je vais le dire autrement. Vous avez aujourd'hui une plateforme qui s'appelle Pronote, qui est une plateforme qui existe dans quasiment 90% des établissements scolaires, collèges et lycées. Cette plateforme gère l'administration d'un établissement et les notes des enfants et les bulletins. Donc ça veut dire qu'on a l'information, la data des enfants qui décrochent potentiellement, l'information, la data des matières qui sont le moins bien suivies par les élèves. Et donc on a cette information qu'on peut tout de suite traiter dès le plus jeune âge pour faire en sorte que personne ne décroche. Décrocher, c'est pas simplement... On l'utilise pas aujourd'hui, cette data? Pas du tout. Ça fait 20 ans que je le dis. Ça fait 20 ans. D'ailleurs, quand j'étais voir l'entreprise de la personne, Olivier Calderon, qui avait monté ça, magnifique entreprise, qui a été reprise par DocaPost dernièrement. Cette entreprise, il y a 20 ans, je suis allé les voir en leur disant, vous avez aujourd'hui la data qui permet de savoir du village à la ville quel est l'enfant qui est en difficulté scolaire sur une matière. Et donc, à partir de cette data, nous pourrions faire en sorte de mettre en face des acteurs privés ou associatifs, peu importe, c'est libre aux parents de choisir, pour les accompagner dans ce sujet-là, que ce soit sur le travail d'aide aux devoirs ou sur l'orientation. Il m'a dit non parce que voilà, c'était compliqué pour lui par rapport à l'éducation nationale. Aujourd'hui, DocaPost a repris cette plateforme et ont bien l'intention, dans quelques années, de mettre ça en place au travers des départements pour dire, nous allons monter une espèce de NEJ, donc un ENT version DocaPost, où vous aurez tous les services proposés aux familles qui leur permettront de dire, eh bien, mon enfant a telle difficulté, soit d'orientation, soit scolaire, soit je ne sais pas quoi, eh bien, en face,
ils auront les services. Ce qui fait que plus aucun enfant en difficulté n'aura pas de solution en face de lui dans les prochaines années. Ça serait incroyable. Voilà la décision que je prendrai. Oh là là, mais moi je veux voter. Je veux voter pour François, moi maintenant. Aujourd'hui, ZUP-DECO accompagne combien d'élèves? Cette année, on va accompagner pas loin de 10 000 élèves sur le territoire. On en accompagne 6 000 en présentiel dans un peu plus d'une centaine d'établissements, dans des collèges. Et là, on expérimente dans plus d'une trentaine de lycées, dont des lycées professionnels. Et puis 4 000 en distanciel sur plus de 32 départements. Et là, si, grâce à cette vidéo vue par évidemment des millions de personnes, si plus de personnes veulent accompagner des élèves, évidemment, c'est possible. Plus il y aura de tuteurs et tutrices, plus on pourra accompagner d'élèves. Oui, puis surtout, c'est qu'il faut être humble sur ce sujet-là. Nous, on apporte notre contribution au programme. Donc moi, je me suis mis un seuil de 10 000 pour qu'ensuite ça devienne une politique publique. C'est-à-dire que ZUP-DECO, en l'espace de quasiment 20 ans maintenant, on a travaillé sur 2 politiques publiques. La première, c'était les écoles pour les gens qui n'avaient pas de diplôme, donc la Web Academy, le Samsung Campus, d'ailleurs, qui a inspiré l'école 42. Et la ministre précédente, Najat Vallaud-Belkacem, avec le président précédent, ont mis en place une politique publique qui s'appelle la Grande École Numérique, ce qui fait qu'aujourd'hui, partout en France, on peut trouver des formations de 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans, quelle que soit sa formation ou son diplôme. Et en 2017, Jean-Michel Blanquer a transformé un programme que nous appelons, nous, devoir vérifier, c'est-à-dire d'agir dans les établissements avec une approche, les devoirs, c'est à l'école, pas à la maison. Et c'est devenu le programme Devoir fait, qui aujourd'hui est déployé sur tout le territoire, dans les 7000 collèges, et qui est traité par l'éducation nationale en direct. Nous, notre contribution en tant qu'association, avec les entreprises, c'est nous les acteurs, en gros, du privé, on peut venir aider les assos, et nous les assos, on doit préparer quelque chose de suffisamment important pour qu'un homme ou une femme politique, lorsqu'il arrive, voit et identifie le programme et dit ça je vais le prendre et je vais le déployer. D'accord, merci beaucoup François, c'était hyper intéressant et ça sensibilise et merci d'avoir créé cette association et merci d'être venu nous voir pour tout nous raconter. Merci à mes équipes, surtout c'est eux qui font le job. Est-ce que justement tu veux dire un dernier petit mot avant de me quitter? Eh bien un truc simple, je pars du principe qu'on peut avoir une nation très puissante à partir du moment où chaque individu dans n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle école, vous avez aujourd'hui plus d'1,5 million d'étudiants. Si aujourd'hui toutes les universités demandaient à leurs étudiants de s'engager dans une action quelconque, l'éducation, la santé, ce qu'ils veulent, vous auriez 1,5 million d'étudiants qui débarqueraient 1 heure ou 2 heures par semaine dans une action, et il y aura bien 30 ou 40%, enfin même entre 20 et 30 serait déjà beaucoup, qui viendraient dans l'éducation. Donc je pars du principe qu'aujourd'hui on a trop tendance à attendre des institutions qu'elles fassent à notre place, alors que les universités, tous les étudiants, plus les entreprises, si chacun faisait 1 heure pour les Restos du Cœur, pour ZUP-DECO, pour Mosaïque RH, peu importe, on réglerait le problème et on n'aurait pas toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais complètement. Et d'ailleurs, en école de commerce, on nous oblige au début d'école à choisir une asso et on s'investit toutes les semaines. Donc c'est possible, c'est applicable partout. Il faut ça le peut être au-delà du BDE, avoir 1 heure par semaine au lieu de boire des coups pour aller s'investir et aider. C'est-à-dire que si vous regardez un truc simple, si vous regardez une série sur une plateforme, pour pas les citer, vous regardez une série qui va durer en 6 épisodes, ça va vous prendre 6 ou 12 heures pour la regarder. Vous l'aurez oublié dans 6 mois cette série. Par contre, l'enfant que vous aurez accompagné pendant ces 12 heures, sa vie aura complètement changé. Bon, il va me mettre l'alarme à l'œil, on doit arrêter cette vidéo. Merci beaucoup François, merci. Merci beaucoup à vous.